Nous vous apportons maintenant des informations sur la police migratoire des États-Unis qui a arrêté un Brésilien présenté comme l'ancien chef du PCC et du Commando Vermelho. Il faut s'envoler. Lors d'une opération digne de cinéma impliquant une poursuite en voiture et une fuite à pied, les forces de sécurité des États-Unis ont arrêté Felipe Del Aquila, également connu sous le nom de Dom. Présenté comme un ancien membre à la fois du PCC et du Commando Vermelho, il se trouvait illégalement sur le sol américain et faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par le Brésil, figurant même sur la liste d'Interpol. L'interpellation a eu lieu à Mooresville, en Caroline du Nord, lorsque des agents du service de l'immigration et du contrôle des douanes ont intercepté son véhicule. Lors de la tentative de fuite, Del Aquila est entré en collision avec des voitures arrêtées dans la circulation, a abandonné le véhicule et a tenté de s'échapper à pied, mais il a été capturé peu après. La fouille du véhicule a révélé des téléphones portables, des ordinateurs portables, de l'argent et un pistolet de calibre 9 mm. Dans sa déposition, son épouse a confirmé qu'elle était retenue contre sa volonté dans la voiture, tandis que le criminel prévoyait de fuir au Mexique. L'épisode a montré que le bouclier des Amériques agit également à l'intérieur des États-Unis, donnant l'exemple aux autres pays qui font aussi partie de la coalition militaire. L'arrestation d'un autre criminel en fuite du Brésil montre que les frontières du pays restent le talon d'Achille dans la lutte contre la criminalité, ce qui pourrait pousser le commandement Sud à déclencher une méga-opération sur le sol national. Soyez les bienvenus à Vidano Quartel. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis a renforcé la traque des fugitifs brésiliens après l'inscription de membres du PCC et du Commando Vermelho sur la liste des narcoterroristes. Cette classification a élevé le niveau de menace de ces criminels et a intensifié la coopération internationale. Bien que certaines autorités brésiliennes ne reconnaissent pas Del Aquila comme membre de ces factions, des enquêtes financières ont confirmé qu'il recevait des fonds provenant de ces organisations. L'arrestation de Del Aquila a mis en évidence la fragilité des frontières brésiliennes, puisque des criminels parviennent à quitter le pays même avec des mandats d'arrêt en cours. Ce fait révèle la nécessité urgente de renforcer le contrôle des entrées et sorties de personnes et de produits illicites. La pression du gouvernement de Donald Trump pour étouffer les factions brésiliennes montre qu'il existe une réelle possibilité d'action menée à l'intérieur du Brésil, que ce soit par des attaques directes contre les structures du trafic ou par un soutien aux forces de police lors d'opérations ciblées. L'avancée du bouclier des Amériques a déjà montré des résultats significatifs, y compris à l'intérieur des États-Unis. Des bombardements de structures criminelles et la neutralisation de narcoterroristes ont eu lieu dans des zones proches de la frontière brésilienne, ce qui pourrait rapidement évoluer vers une attaque directe contre le PCC et le Commando Vermelho à tout moment. Des entraînements de débarquement de troupes amphibies menés par le commandement Sud ont mis le président brésilien actuel en état d'alerte face à la possibilité d'incursions militaires sur la côte brésilienne. Les polices des États brésiliens ont également intensifié leurs opérations pour soutenir la lutte à l'échelle du continent. De la faction, le Commando Vermelho, renforcé par des membres venus de tout le Brésil, pratiquement tous là-bas. En même temps, cela laisse entrevoir qu'il y a du bon.
À Rio de Janeiro, une méga-opération a été menée dans le Complexo d'Amaré. Tandis qu'à São Paulo, les forces de l'ordre ont lancé une méga-opération pour exécuter plus de 500 mandats de perquisition et de saisie. Ces actions montrent que, même sans la signature formelle du bouclier des Amériques, certains États ont contribué à étouffer le crime organisé. La vérité, c'est que le palais du Planalto est en train de perdre une grande opportunité de créer une coalition nationale de lutte contre le crime. Avant de créer... Merde, c'est la salope. Même sans signer le bouclier des Amériques, le Brésil pourrait apporter sa contribution, puisque la criminalité est un fléau qui touche tout le territoire. Les polices d'État et fédérales ne servent à rien à lutter seules sans accord collectif pour coordonner leurs actions. Un pacte national pourrait impliquer le ministère public, les tribunaux de justice, les forces de police, les forces armées, la recette fédérale et d'autres organismes capables de réduire les tentacules du crime. Cette intégration serait capable de créer un front solide contre les factions qui opèrent aujourd'hui à l'échelle internationale. Sans cette coalition à l'échelle fédérale, le Brésil restera vulnérable, laissant les efforts isolés des forces de police devenir insuffisants face à la complexité du problème. L'arrestation d'un fugitif brésilien sur le sol américain montre que la lutte contre le crime organisé ne peut pas être limitée aux frontières nationales. La coopération internationale est fondamentale, mais le Brésil doit assumer un rôle de premier plan et renforcer ses institutions. Nous devons être capables de faire face à cette réalité que l'opération nous a révélée au grand jour. Donc aujourd'hui, nous avons l'absence d'une stratégie claire, où la police mène une méga-opération pour arrêter des criminels et voit ensuite la justice les relâcher, ne fait que renforcer la perception de fragilité et ouvre la porte à des pressions extérieures. L'avenir de la sécurité nationale dépendra de la capacité du Brésil à équilibrer la politique intérieure et les intérêts stratégiques mondiaux. Si après des décennies d'affrontements rien n'a changé, c'est le signe que la lutte contre le crime organisé au Brésil, dans sa forme actuelle, s'est révélée insuffisante pour contenir la progression de la criminalité. Aujourd'hui, plus de 60 millions de Brésiliens vivent dans des zones dominées par des factions, ce qui met en évidence l'échec structurel des politiques de sécurité. La réalité d'une population acculée et otage d'un système qui n'arrive pas à offrir une protection effective. Cela démontre qu'une intégration des forces de police avec les forces armées pourrait, au minimum, freiner l'avancée de la violence et rendre à l'État le contrôle des territoires. De plus, être prêt à contribuer au bouclier des Amériques a plus de sens que d'essayer de faire face seul. Un mal qui, depuis plus de 50 ans, se propage dans le pays, cooptant même des agents publics pour agir comme des bras du crime, dans une sorte de blindage institutionnel. Les capacités du commandement sud des États-Unis, ajoutées aux forces armées et à la police brésilienne, pourraient représenter un tournant dans la lutte contre le crime organisé à l'intérieur du pays. Washington offre la possibilité de mettre à disposition des ressources pratiquement illimitées pour ce combat, y compris la technologie, le renseignement et le soutien logistique, ce qui augmenterait de manière significative la capacité de réponse nationale. Cependant, le président brésilien insiste sur un plan presque désespéré pour tenter de convaincre Donald Trump de revenir sur la classification des factions comme narcoterroristes.
Cette position finit par affaiblir le Brésil sur la scène mondiale, réduisant la confiance des investisseurs internationaux et provoquant la fuite des capitaux vers d'autres pays. Précisément au moment où la sécurité et la stabilité devraient être des priorités stratégiques. Laissez ici dans les commentaires pourquoi le président actuel du Brésil ne profite pas de ce soutien international pour lutter contre la criminalité dans le pays. Ici sur Vie à la caserne, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!